Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler de la Banque Centrale Européenne qui a encore fait une déclaration choc sur le Bitcoin. Je vais vous parler aussi de finances décentralisées, le retour de l'heure. On va parler du PSG et des cryptos. Je vais vous parler de Eigenlayer et de WorldCoin aussi, de pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en hausse aujourd'hui. Bitcoin, 52 000 $, quasiment 51 900. Ether, on est repassé au-dessus des 3 000 $. Plus 3,34%, et le marché est globalement en hausse de 2%. Et malgré cette hausse qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant, la Banque Centrale Européenne vient de faire à nouveau une sortie sur le Bitcoin en disant: écoutez, le fait que les ETF Bitcoin ont été approuvés aux États-Unis, eh ben ça ne change rien. Pour nous, on considère toujours que le Bitcoin a une valeur réelle de 0%. Il parle de fair value of Bitcoin qui est de 0. Donc pour la Banque Centrale Européenne, le Bitcoin ne vaut absolument rien. Et malgré tout ce qui s'est passé, ils disent que ça continue. On continue d'avoir les mêmes problèmes qu'il y avait il y a 6 mois quand ils avaient déjà parlé de tout ça. Ils disent globalement, les bitcoins, les transactions sont lentes, coûtent cher. Et ils parlent aussi du fait que le Bitcoin n'est pas réellement un bon investissement, un bon outil pour investir parce que ça ne génère pas de cash flow, parce que ça n'offre pas de... Ils parlent de bénéfices sociaux, c'est-à-dire comme ça peut pas être utilisé dans la société tel que l'or l'est dans les bijoux. C'est pas vraiment de l'art, donc ça peut pas s'apprécier. Et en plus, tout ce qui est minage et proof of work, ça pollue énormément. Ils sont en train de répéter un certain nombre de choses qui sont, on va dire, qui ont déjà été dites sur le Bitcoin. Il n'y a rien de nouveau. Ils sont pas en train d'apporter une nouvelle théorie par rapport au Bitcoin. Ils restent cantonnés à leur position de le Bitcoin ne sert absolument à rien. Et je rappelle, ils avaient fait un article sur le sujet quasiment le même il y a quelques temps. Et depuis, le Bitcoin a plus que doublé. Donc voilà, là ça continue, ils sont toujours en train de dire oui, malgré qu'il y ait l'ETF, ça change rien. Ils disent même quelque chose que je trouve qui est un peu bête, ils disent un ETF avec un seul actif ne sert absolument à rien. Je pense qu'ils connaissent pas l'ETF basé sur l'or qui a connu un succès fulgurant à son lancement et qui connaît toujours un gros succès. Bref, la Banque Centrale Européenne toujours anti-crypto, mais ça on sait pourquoi. Le Bitcoin vient vraiment concurrencer les banques centrales, c'est une monnaie, c'est un actif qui se passe de banque centrale pour son émission, tout est codé dans le code du Bitcoin, il y a un algorithme pour gérer l'émission du Bitcoin et ça va vraiment à l'opposé de la philosophie des banques centrales et je pense qu'elles ont juste peur, la Banque Centrale Européenne, mais toutes les banques centrales sont vraiment pour le moment opposées au Bitcoin, mais je pense qu'au bout d'un moment ça va changer et il y en a une des banques centrales, je sais pas laquelle, qui va commencer à acheter du Bitcoin et ça va un peu se propager un peu partout. Je pense que ça va finir par arriver. Donc voilà la situation avec la Banque Centrale et le Bitcoin. Je vous rappelle que vous avez toujours les 10 € offerts si vous inscrivez à Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne, et il faut s'inscrire et finaliser le processus de KYC et le dépôt de 10 € pour obtenir 10 € gratuits dans les 7 jours, sinon vous n'obtenez pas les 10 € et c'est dommage, il y a pas mal d'abonnés qui n'ont pas fait tout ça à temps, c'était écrit dans les rapports que j'ai eus, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir profiter et finaliser l'inscription pour avoir cet argent. Et en plus, il y a 50 € offerts. Il y a une personne qui est tirée au sort tous les mois pour obtenir les 50 €. Il suffit de faire un trade sur la plateforme, que vous soyez ancien ou nouveau trader Bitvavo qui est passé par mon lien dans la description. Ensuite, on va parler d'Euler Finance. Euler Finance, vous vous souvenez de ce protocole de finance décentralisé qui a été piraté? On parle de 200 millions de dollars qui ont été volés. Début de l'année 2023. Depuis, le protocole ne gère quasiment plus rien. On parle d'une TVL très très basse. Mais depuis, les développeurs sont en train de préparer un nouveau protocole et là, on est sur le point d'avoir Euler Finance V2. La nouvelle version d'Euler Finance, ils viennent de déployer un des composants. Et il y a deux composants. Il y a le Euler Vault Kit et il y a le Ethereum Vault Connector, globalement deux composants modulables pour pouvoir créer des diverses applications de finance décentralisées basées sur les prêts et les emprunts et pouvoir les faire communiquer entre elles. C'est un peu, moi quand je vois ça, c'est un peu la même philosophie que Morpho, c'est-à-dire ils sont en train de créer une plateforme très modulable, très simple, qui va permettre d'être ensuite une base pour pouvoir construire plein d'autres applications de type AAV et autres. Donc c'est très intéressant ce qu'ils font, c'est une vision je pense qui est la bonne parce qu'il faudrait avoir il faudrait avoir plein de briques les plus simples possibles, les plus facilement compréhensibles, les plus auditées
Et ensuite, construire des applications dessus, elles aussi simples, et éviter d'avoir des trop gros protocoles qui sont trop complexes, qui sont trop difficiles à auditer, trop difficiles à comprendre, et c'est là généralement où il y a le plus de failles de sécurité, c'est là qu'il peut y avoir le plus de problèmes. Donc voilà, j'aime bien cette approche de l'air et j'espère que cette V2 va bien marcher. Vous trouvez aussi dans la description un lien vers une formation de 45 minutes, c'est le replay du webinaire que j'avais fait sur comment générer le meilleur rendement possible avec ses cryptos. Tout est dans la description et il suffit de cliquer, de vous inscrire pour y accéder. Ensuite, on parle du PSG. Le Paris Saint-Germain devient la première équipe de foot à avoir un validateur. Sur une blockchain, on parle de la blockchain Chiliz, le PSG va devenir validateur sur Chiliz. Et l'argent qu'ils vont générer avec Chiliz, eh ben, ils vont venir burn ensuite leurs tokens. C'est-à-dire ils vont gagner des tokens Chiliz, ils vont ensuite acheter des tokens PSG et burn les tokens PSG avec. Donc tout ça pour faire prendre de la valeur à leurs fan tokens PSG. Je pense que c'est quelque chose que d'autres clubs de foot vont faire. C'est une manière, on va dire, de promouvoir la blockchain Chiliz, aussi de faire en sorte que le token PSG prenne plus de valeur. J'imagine que ça doit être en partie sponsorisé par Chiliz pour venir faire tourner l'infrastructure, etc. On a déjà vu ça par le passé. Mais pour moi, c'est une bonne chose pour le token PSG dont on parle très peu finalement. Alors qu'au début, on en parlait par exemple à l'arrivée de Messi au PSG, il y avait des choses qui avaient été faites avec ce token. Ensuite, très grosse levée de fonds qui vient d'être annoncée d'un projet que j'apprécie particulièrement, Eigenlayer. Eigenlabs, la société qui est derrière Eigenlayer, vient de lever 100 millions de dollars auprès de A16Z, donc Anderson Horowitz, très gros investisseur de la Silicon Valley et de la crypto. C'est énorme, c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient levé jusqu'à maintenant, et parce que pour moi ça va être une brique centrale, hein, Eigenlayer, du futur d'Ethereum et même du futur d'autres blockchains, une solution qui va permettre de pouvoir construire d'autres blockchains basées sur les Ethers qui sont restakés, donc qui sont remis en jeu pour sécuriser d'autres blockchains, alors qu'à la base ils sont mis en jeu uniquement pour sécuriser la blockchain Ethereum. Oui, ça génère du risque en plus, ça génère du rendement en plus, et les utilisateurs sont très friands de ce type de produit. On parle de plusieurs milliards qui sont déjà dans la TVL d'Eigenlayer, alors que le protocole n'est toujours pas lancé. Des personnes comme moi qui sont à la recherche de cet airdrop qui devrait arriver. On l'espère sur l'année, dans les prochains mois, pour Eigenlayer. Et il n'y a pas que le protocole Eigenlayer qui a levé des fonds. On parle aussi de Renzo Protocol, qui est une surcouche sur Eigenlayer pour pouvoir venir déposer à tout moment des cryptos sur Eigenlayer, alors que sur Eigenlayer c'est bloqué normalement. Et ben Renzo vient de lever de l'argent auprès de Binance Labs. Donc très gros partenariat aussi de Renzo. J'apprécie aussi beaucoup Renzo, c'est très simple, c'est comme Etherfi. Ça permet de déposer de l'argent sur Eigenlayer très simplement. Donc Renzo, ils n'ont toujours pas de token aussi. On parle aussi d'un airdrop qui devrait arriver pour ce protocole. Ensuite, on va parler de WorldCoin. Regardez, WorldCoin, plus 43% en 24 heures. La hausse continue pour WorldCoin. Ça avait commencé avec Sora, le produit d'OpenAI qui est sorti pour pouvoir qui a été annoncé pour pouvoir générer des vidéos par l'IA de manière très réaliste, on va dire. Depuis, WorldCoin en profite, et surtout il y a eu des annonces. Il y a eu un responsable de WorldCoin qui a teasé, il a dit, Thiago Sada, il a dit qu'il allait avoir des annonces majeures bientôt. Et du coup, les gens sont en train de spéculer sur WorldCoin, sur le fait que ça pourrait bouger prochainement pour ce token. On rappelle WorldCoin, comment ça marche pour obtenir des tokens WLD. Il faut scanner vos yeux, il faut scanner votre iris pour pouvoir prouver que vous êtes un humain, et ensuite les 50 WLD de mémoire sont donnés sur votre token. Et là quand même, par 50 x 8, 50 x 9, on se rapproche quand même des 400 $. C'est plutôt pas mal, 400-500 $ pour certaines personnes. Ça peut représenter plusieurs mois de salaire, et du coup c'est pour ça que WorldCoin aussi a un très gros succès. Mais ça fait une fully diluted valuation de 88 milliards de dollars. Vous imaginez, si on prend tous les WorldCoins qui vont exister, qu'on multiplie par 9, ça fait 88 milliards, c'est énorme, c'est l'une des plus grosses FDV de toutes les cryptos. Donc attention, c'est pour moi très quand même surévalué par rapport à l'utilisation qui en est faite actuellement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous inscrire dans la description à Bitvavo, à regarder la vidéo sur la formation de rendement que je vous propose, ou autre chose. Laissez-moi un commentaire aussi si vous avez des idées pour d'autres vidéos. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.